Tout le monde veut savoir ce que je ferais si je ne gagnais pas. Je suppose qu'on ne le saura jamais. C'est fou qu'on vive dans un monde où si on est super positif et super créatif, alors ça fait peur. Alors qu'est-ce que ça vous dit sur la mentalité de la plupart des gens, si vous avez peur de la positivité et de la créativité, comme si... Je n'ai aucune intention de faire quoi que ce soit de négatif à qui que ce soit, je ne veux pas seulement, vous savez, des choses plus positives à avoir, je pense que les gens se concentrent trop sur le passé et sur le regret, même comme nous traitons avec les écoles, comme vous prenez comme l'idée d'esclave. Ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu parler de cours d'histoire. Je n'ai jamais entendu parler d'un cours qui explique comment équilibrer un chéquier, ou comment contrôler ses finances, ce que mon père ne m'a jamais appris. Et je n'ai jamais entendu parler d'un cours sur l'avenir. Ils nous gardent tellement concentrés sur l'histoire qu'on commence à croire qu'elle se répète. Et nous devenons trop traditionnels. Et nous pouvons avancer en tant que race d'êtres, nous sommes trop pris dans le passé et ce que tout le monde dit et ce que tout le monde tweetait. Et parfois, il faut juste être assez intrépide pour rompre la simulation. Je suis un artiste pop. Donc mon moyen d'expression est l'opinion publique. Et le monde est ma toile. Je suis désolée, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser beaucoup. Ça vous donne l'opportunité de donner votre opinion. De s'en excuser. Et de donner à nouveau ton opinion. On dit qu'il ne faut pas s'excuser pour ses opinions. George Bush a des autoportraits très cool. Je ne savais pas qu'il était un artiste. J'ai un peu ressenti mes nerfs. Et je ne ressens pas souvent ce sentiment. Les nerfs de l'humilité et de la modestie quand on est honoré. Je suis juste un créatif, je suis plus comme un Walt Disney ou autre. Mon rap est juste une chambre de mes pensées, c'est quelque chose que je voulais vraiment exprimer comme un poète des temps modernes, parce que, si j'avais vécu dans une vie antérieure, peut-être que j'aurais été un dramaturge ou quelque chose, mais dans cette vie, pour être le plus certain, le plus pertinent c'est d'être une rockstar du rap, tu sais, en disant que tu peux t'exprimer, tu sais, au plus haut niveau et pour moi, comme je viens de, tu sais. L'école d'art et tous, je voudrais, tu sais, dessiner toutes ces idées et tous ces concepts, et plus je crée, plus je me sens jeune et jeune et jeune. Donc, vous savez, quand j'ai fait Glow in the Dark, je me sentais jeune, comme si j'avais 5 ans. Quand j'ai eu des problèmes et d'autres choses. Je me sentais comme si je devais grandir, j'ai fait Dark Fantasy, et je me sentais comme si j'avais 10 ans, puis j'ai fait, vous savez, Blueprint 3D et regardé le trône et le Cool Summer. Et quand j'en suis arrivée à Jésus, je me suis sentie frustrée, nous étions repliés sur nous-mêmes, avec du sang sur les feuilles. Je sais, tout le monde voudrait même aider et plus si je faisais cela, mais je me sens tellement frustrée dans la façon dont j'ai été marginalisée et retenue. Ma fille est allée dans un camp de mode pendant 5 jours, il y a quelques semaines. Et je lui ai rendu visite et nous avons mis le fil dans la machine à coudre. Et ça m'a vraiment fait pleurer en pensant aux 15 années que j'ai passées à travailler sur les vêtements et au fait que mon ami Virgile soit à la tête de Louis Vuitton et que j'ai cette entreprise de 1,8 milliard de dollars à partir d'un fil qui passe à travers, et elle, ma fille m'a demandé papa, as-tu une machine à coudre comme celle-ci dans ton bureau ? Et je l'ai apportée à mon bureau et elle a fait un tas de croquis dans ma tête, le coupeur de modèle a fait ses robes juste là, donc elle aime venir au bureau et faire des croquis. Nous voulons une vraie photo. Pas d'accord, je suis une célébrité. Donc ça veut dire que ma ligne doit coûter 10 dollars le t-shirt. Non, je comprends la qualité. Je comprends les tissus. J'ai passé 10 000 heures sur ce projet, j'y ai consacré ma vie, et beaucoup de gens disent « Ok, vous savez, vous devez faire de la musique. » Je vais continuer à faire de la musique. Mais que se passe-t-il si on me dit que je ne peux pas rapper ? Que se passerait-il si les gens me disaient que je ne pouvais pas me produire ? Vous savez, je n'ai que 36 ans. J'ai d'autres objectifs et d'autres choses. Et je vais utiliser ma plateforme, chaque plateforme pour me lever et dire « Je veux faire quelque chose, je veux faire le prochain Ralph Lauren ». Ils disent que les gens ne se lèvent pas et protègent leurs rêves parce qu'ils ont trop peur de se faire remarquer, ce qui est en quelque sorte une parodie. Et l'ironie de la chose,
c'est que beaucoup de gens créatifs pensent à une personne créative à l'école. Quand vous lui faites un pitch, vous êtes probablement en train de lui faire un pitch dans le fond de la classe en train de dessiner, ou peut-être de se faire battre. Et je suis le seul créatif dans tout ça. La raison pour laquelle je suis montée sur scène, la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est parce que la créativité a été battue toute ma vie. Et il y a des moments où j'ai tenu tête à des dealers de drogue à Chicago, et j'ai dit, vous ne pouvez pas avoir mon éditeur, venez et tuez-moi, faites ce que vous voulez. Mais vous n'allez pas m'intimider, vous n'allez pas m'arrêter parce que ma mère m'a fait croire en moi, peu importe combien de personnes me disent, arrête de croire en toi, arrête de dire ce que tu peux faire, arrête d'affirmer ce que tu vas faire. Et ensuite, réaliser cela dans la vraie vie. C'est la mauvaise façon de faire. Je refuse de suivre ces règles que la société a mises en place pour contrôler les gens avec une faible estime de soi, avec des informations incorrectes, avec l'image de marque, avec le marketing, je refuse de suivre ces règles. Il s'agit de vérité. Il s'agit d'information. Il s'agit d'être génial. Et le seul luxe est le temps que vous passez avec votre famille. C'est le seul luxe. Maintenant, prenons l'exemple des gens qui ont des problèmes avec moi, c'est un peu occidental de dire qu'ils classent mes discours de motivation comme des marques et des choses comme ça. Genre, pourquoi il dit ça? Pourquoi fait-il ça, Boba? Eh bien, j'ai atteint un point dans ma vie où mon bateau Truman Show a touché le tableau. Et je suis arrivé à un point où Michael Jackson n'a pas craqué. J'ai atteint le plafond de verre, en tant que personne créative et en tant que célébrité. Quand je dis ça, ça veut dire que je veux faire du produit. Je suis une personne qui aime les produits, pas seulement les vêtements, mais l'eau, le design des bouteilles, l'architecture, tout ce à quoi on peut penser. Et je l'ai fait pendant 10 ans. Et je regarde autour de moi et je dis, attendez une seconde. Il n'y a personne ici dans cet espace qui me ressemble. Et si c'est le cas, ils sont silencieux. Donc ça veut dire attends une seconde. Maintenant, on est sérieusement dans un mouvement de droit civique, comme les gens qui plaisantaient sur une photo de South Park. Ouais. Tu te souviens comme c'était drôle? Tu crois qu'il y aurait un J'ai vengé dans le quartier? Si ce n'était pas pour cette photo de South Park? Ouais. Tu es un bourreau de travail? Tu es toujours en train de travailler? Non, en fait j'ai beaucoup dormi pendant le projet. Pendant qu'ils étaient enregistrés. J'ai une équipe et nous travaillons ensemble. J'ai passé 1 an et demi après ma sortie de l'hôpital. Et j'allais au magasin de disques Amuba et je commençais juste à hacher des échantillons, c'est très thérapeutique parce que je n'étais pas à fond oui, je ne sais pas si j'ai 4 ans maintenant, en mieux ou en pire, peu importe. Mais c'était thérapeutique d'écouter ces chansons, de sampler et de retourner à l'âge de 14 ans dans la maison de ma mère. Et au moment de sortir l'album, on avait toute une équipe chez Yeezy Sound qui nous aidait à faire la batterie, à écrire les paroles et à faire les refrains. Et je donnais à 6 ou 7 personnes les idées que je voulais pour la chanson et je me suis endormie quand j'ai eu mon accident. J'ai découvert que rien dans la vie n'est promis à la mort. Si vous avez l'opportunité de jouer ce jeu de la vie, vous devez apprécier chaque moment. Beaucoup de gens n'apprécient pas le moment jusqu'à ce qu'il soit passé et ensuite vous devez raconter ces histoires d'Al Bundy, vous vous souvenez quand j'ai eu mon accident. Et mon moment. Grâce aux fans. Merci à l'accident. Merci à Dieu, merci à Rockefeller, GZ Dame Dash, j'ai ma mère infeste, tout le monde m'a aidé et j'ai l'intention de célébrer, de crier et de sabrer le champagne dès que j'en ai l'occasion parce que je ne suis pas le bébé des Grammy, je sais, tout ce que je sais. Tout le monde m'a posé la question, ils veulent savoir quel genre je sais qu'il va sortir et qu'il va faire des folies. Tout le monde veut savoir ce que je ferai. Si je ne l'avais pas fait, on ne le saurait jamais. On vous apprend des choses sans que vous le sachiez. Des façons de vous séparer les uns des autres. Si vous êtes séparés, vous pouvez facilement contrôler cette humanité dont j'ai parlé, de cette civilisation, de cette future utopie, dont j'ai parlé, vous savez, de la moyenne par la collaboration. Vous savez, les idées sont libres. Et vous ne pouvez pas être égoïste. Si vous me demandez si vous savez comment va ma fille? Elle ne fait que du bien. Ta fille va bien. Nous sommes tous une famille. Comme les noms de famille littéralement mis à part, nous sommes tous une famille. Et nous avons la capacité d'approcher notre race. Par X, nous sommes la capacité d'approcher notre race par crap.
Et imaginez si le principal objectif de chacun était de ne pas avoir à entrer dans le club. Vous savez, leur principal objectif était d'aider quelqu'un d'autre.